Je suis dans le noir, Eva. Merci, mon cœur. Viens fermer ta caméra. Viens fermer ta télé. Bonsoir ma chère Gina, je ne vois plus, vous voyez le téléphone là, maintenant ça recommence, je ne vois plus les gens connectés. Bonsoir, comment allez-vous? Ah, on vient d'avoir notre petit live un peu d'amusement, un peu sur chaîne Bradon où on a un peu amusé la galerie. Après, le sujet sérieux, vraiment sérieux qui m'énerve, c'est l'état de mentalité de certains parents au Gabon. Là, à la limite, je pense que je risque de pleurer. Moi, je suis maintenant habituée à pleurer avec les émotions. Là, ça dépasse l'entendement, quoi. Moi, ça dépasse l'entendement. Donc là, nous avons le dossier, le live de la petite Dallas qui a été tuée, assassinée il y a quelques jours. Mais les retours qui me reviennent et des parents de la victime, de la maman et de commissaire, je suis étouffée. C'est-à-dire là, moi, non, je vais faire comme le gars, mon frère a dit tout à l'heure, la Ranard, je vais prendre congé des problèmes du Gabon. Voilà, je pense que définitivement, je vais vraiment me mettre à côté, ne plus vraiment m'initier dans les problèmes des misères du Gabon. Ça donne la douleur. Je n'arrive pas à comprendre comment ce sont les personnes qui sont dans la misère, ce sont les personnes qui ont la douleur, mais qui se laissent acheter, qui se laissent taire. C'est-à-dire que je viens de perdre mon enfant et c'est toi qu'on gronde. Tu viens de perdre ton enfant et c'est toi qu'on blâme. Tu viens de perdre ton enfant et c'est toi qu'on accuse des choses. Moi, je suis étouffée. Je suis vraiment étouffée. C'est-à-dire que ne venez, mais allez-y contacter d'autres personnes là, ouh là 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 là, c'est horrible quoi. C'est horrible, les amis, c'est vraiment horrible. Je ne comprends pas, ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas de dignité. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne peut pas agir. C'est pas parce qu'on n'a pas de l'argent qu'on n'a pas de valeur. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on ne peut pas dire un mot. Je ne sais pas si on s'entend, si on se comprend même dans ce pays. Je ne sais pas, bonsoir Bertie. Oh, je tombe de nu, je tombe de nu, je tombe de nu, je deviens malade, je deviens malade, je deviens malade. C'est que dès que j'ai terminé le live là, je deviens malade. Donc tout à l'heure, je vais faire intervenir la sœur, une sœur là, c'est-à-dire celle normalement qui me contacte. C'est-à-dire qu'elle me contacte ou pas, vous savez, pour les gens qui me suivent de temps en temps, quand je vois un fait de société dont je suis informée, que je vois, si vous voyez qu'il y a un fait de société et que Claire n'a pas parlé, soit je n'ai pas été informée parce que je ne regarde pas les pages, les comptes qui me permettaient de regarder toutes les pages. Je ne trouve plus le temps d'aller m'abonner à gauche, à droite. Soit je ne suis pas informée, mais la plupart du temps, lorsque je vois un problème du pays un événement au pays que je vois dans les réseaux sociaux, c'est en tant qu'enfant du pays que moi j'aime parler toujours, que je viens donner aussi mon point de vue et je me positionne et je me mets du côté des opprimés et je me mets du côté des victimes, sans pour autant quoi que ce soit. Mais là, franchement, je suis meurtrie. Je suis meurtrie. Vous avez vu le post que je vous ai fait tout à l'heure le matin concernant la petite Dallas. Le marabout là, c'est quand vous me trouvez vous avez vu le matin, je vous ai fait un petit post tout à l'heure dans le matin. Merci Junior. Je vous ai fait un post où je disais que les enquêteurs de Bitam, il faut maintenant appeler les noms par nom. Voilà. Parce que le pays là, c'est comme ça. Les enquêteurs de Bitam disaient à la maman qu'elle ne pouvait pas porter plainte parce qu'elle n'a pas de preuves. Beaucoup d'entre vous avez intervenu, d'autres ont dit que mais il y a des vidéos, d'autres ont dit qu'il y a l'engagement, il y a la confession, mais c'est sur cette confession-là que la police se positionne.
pour mettre à tort la maman. Donc, le commissaire de Bitam reproche à la maman que pourquoi? Parce qu'il pense que c'est moi qui a fait passer l'audio avant. Alors que cet audio circule déjà dans les réseaux sociaux bien avant que j'intervienne. Moi, on m'a informé depuis 9 heures. Mais comme je partais en ville, j'avais mon rendez-vous en ville. J'ai dit à l'informateur que je suis occupé le matin, mais vers le soir, je viendrai en parler. Mais lorsque je partais en ville, en regardant sur Facebook, je suis tombé sur ces audios-là, sur une page. Je me rappelle même dans une des pages, j'en allais commenter dedans sur la vidéo, on l'a tagué cette vidéo, dans cette vidéo, et on m'a aussi tagué dans cette même vidéo-là. Dans où l'audio passe. Donc l'audio était déjà dehors, bien avant que moi je parle. Mais comme je suis activiste, quand je porte un problème, c'est l'écho que moi je vais laisser dans les problèmes que les gens vont retenir. Donc le commissaire reproche à la maman que tu as divulgué l'information. Tu allais partager les activistes l'audio, alors que cet audio est déjà dans les réseaux partout. Peut-être même c'est le commissaire lui-même et ses parents qui ont mis l'audio dehors. Mais comme ils sont payés par les parents pour ne pas parler, ils menacent la parente à la mère que tu ne peux pas porter plainte parce que tu as déjà fait circuler l'information. La maman n'a pas le droit de porter plainte parce qu'elle n'a pas de preuves. Donc au départ, on lui disait que pour que tu portes plainte, il faut d'abord faire le deuil pour que l'affaire soit envoyée au Yem. Maintenant, c'est plus ça. Donc je ne sais pas Bitam, excusez-moi, je ne vais pas mélanger tout le monde. Je parle là de l'appareil judiciaire de Bitam. Je ne sais pas comment l'appareil judiciaire de Bitam fonctionne. Vous avez fait la même chose avec Renadine. J'ai comme l'impression que là-bas, Bitam, les gens doivent mourir et ne doivent pas avoir le gain de cause. Les gens doivent mourir et ne doivent pas être jugés. Les gens doivent tuer dans votre province et ne peuvent pas être jugés. Ça me donne envie de me torturer, c'est pas compréhensible. Comment une mère a tué son enfant, vous demandez, vous condamnez à cette mère-là que pourquoi tu allais donner des informations dehors? Vous ne cherchez même pas à faire le travail. La maman aujourd'hui est sous pression. Même les membres de sa famille, mettent la pression sur celle qui a perdu son enfant. Sandra n'a que 34 ans. Sandra n'a que 34 ans. On a assassiné son enfant, vous aussi. Vous demandez à Sandra de se taire. Vous demandez à Sandra de ne plus parler aux activistes. Vous demandez à Sandra de ne plus venir parler des réseaux sociaux. Qui va faire justice à Dallas? Qui va faire justice à Dallas? Les parents du Gabon, vous êtes comment? Les parents du Gabon, vous êtes comment dans ce pays? On tue vos enfants. Tout ce qui vous intéresse, c'est qu'on doit fermer la bouche. On tue nos enfants. On doit fermer la bouche dans ce pays. Mieux je reste dans mes clashs de la société. Mieux je reste dans mes clashs. Parce que parler du problème du Gabon revêt de la sorcellerie. Parler du problème du Gabon revêt de la sorcellerie. Je ne peux pas comprendre que c'est moi qu'on a tué mon enfant. Et c'est moi qu'on demande de venir prouver qu'on a tué mon enfant. Mais l'enquêteur, ton rôle d'enquêteur te sert à quoi? Tu es enquêteur, c'est à toi de venir me prouver que ce que je dis est faux. Tu es enquêteur pour toi, pourquoi? Vous êtes enquêteur, pourquoi? Le mot enquête, vous ne vous dites rien. Quand tu t'appelles enquêteur, c'est pour aller vérifier, c'est pour aller enquêter, c'est pour aller trouver des réponses. Vous, l'enquête au Gabon, vous ne savez pas si trouver les réponses. Les enquêteurs au Gabon ne cherchent pas de réponses. Les enquêteurs au Gabon connaissent seulement intimider. Ils sont en train d'intimider Raïssa. Raïssa est intimidée par les enquêteurs et par les membres de sa famille. C'est elle qui a perdu son enfant, putain de merde de votre cul. C'est Raïssa qui a perdu son enfant. On a brûlé un enfant, étranglé et brûlé. Et tout ce que vous trouvez à dire à cette mère, pourquoi tu parles aux activistes? Pourquoi tu amènes le problème sur les réseaux sociaux? Mais elle avait raison d'amener ça sur les réseaux sociaux. Parce que vous êtes des tocards. Elle avait raison. Quand le procureur de Yem s'est saisi de cette affaire, on va laisser le maître de Dallas dans l'eau. Quand le procureur se saisisse, quand le procureur enquête. Renadine a disparu depuis 2 ans. Depuis 2 ans, on n'entend pas parler de Renadine. On ne doit pas parler parce qu'on vous donne de l'argent, parce qu'on vous finance. On ne doit pas pleurer de nos enfants parce qu'on est pauvres. Oh, je ne sais pas pourquoi je parle des problèmes de ce pays. Je ne suis même plus en France. Je ne sais plus pourquoi je parle des problèmes de ce pays. Donc vous voulez nous faire croire que comme on est pauvre,
C'est sûr que la famille de Joël a payé aux enquêteurs. Parce qu'un enquêteur qui dit à une victime que je ne prends pas ta plainte, je ne prends pas ta plainte parce que tu n'as pas de pauvres. Il n'y a que dans l'argent qui peut faire dire ça à un enquêteur. Tu es allé à l'école pour défendre la nation. Tu es allé à l'école pour protéger la nation. Ton premier rôle, qu'il y a plainte ou pas, qu'il y a preuve ou pas, c'est d'enquêter, c'est de chercher la vérité, c'est de faire lumière sur cette affaire. Bande de tocards incapables que vous souffrez. Vous venez encore me donner les problèmes du Gabon ici, que j'ai même mes entrailles et mon clitoris dans vos problèmes ici, pour avoir l'attention et venir entendre les arguments qui me donnent les envies de suicidaire. Les arguments qui te donnent envie suicidaire. Mais ce qui me tombe, c'est les membres de la famille. Raïssa ne décroche plus au téléphone. Pourquoi? Parce que les membres de la famille disent que pourquoi tu allais parler? Pourquoi tu parles? Tu vas appeler après. Raïssa, tu es celle qui a perdu un enfant. Raïssa, si ta famille te met vraiment, quand tu es parti au Cameroun, ta famille allait venir garder tes enfants mineurs que tu as laissés seuls à la maison. Disons-nous la vérité. Quand tu es allé au Cameroun, au lieu de laisser tes enfants mineurs seuls, ta famille allait venir surveiller tes enfants. Tu es celle qui a perdu son enfant et non ta famille. Alors tu dois agir pour l'intérêt de ta fille qui est décédée. T'as même énervé. J'aurai l'attention. J'aurai l'attention. J'aurai l'attention depuis. Vous comprenez? Raïssa, tu comprends? Je vais te parler là. Toi et moi, on va parler ici. Tu es la seule. Tu as 34 ans. Aboumdia, Moyale. Ce n'est pas l'enfant de ta soeur. Ce n'est pas l'enfant de ton oncle. C'est ton enfant. Tu dois penser pour toi. Aujourd'hui, tu dois être égoïste. Tu penses pour tes enfants. Parce que l'incendie là, la chance que Elsa était éveillée. Elsa pouvait aussi mourir. Tes parents là ne sont pas aujourd'hui pour te remplacer. Tes enfants qui sont morts. Tes parents ne t'aiment pas. Ils ne peuvent pas t'empêcher de faire quoi que ce soit, de faire justice. Aujourd'hui, tes parents devaient t'aider à marcher, à faire une manifestation. Ils devaient avoir une manifestation aujourd'hui ou demain. Jusqu'à ce que la vérité soit faite. Vous devez vous lever pour montrer qu'on ne peut pas assassiner un enfant devant vous. Et tout ce qu'on te trouve, c'est te manipuler pour te faire l'intimidation. Et toi, tu refuses de répondre aux appels quand on t'appelle. Mais c'est toi qui as perdu l'enfant. C'est toi qui es perdant dedans. C'est toi qui es perdant. Parce que demain, le gars là viendra aussi te tuer. Personne ne va jamais te sauver. Un commissaire ne peut pas refuser de prendre ta plainte, soit disant que tu n'as pas de preuves. Son putain de... C'était pour moi de faire mon petit clash avec Shenbrado. Là, voilà, je pense que je vais me concentrer à mes clashs avec mes frères. Les problèmes du Gabon donnent l'attention. Les problèmes de ces pays, c'est que tu veux donner ton corps, ton âme, mais tu es bloqué devant parce que c'est hallucinant. Toi, tu vas avoir peur de parler. Toi, la mère, c'est toi qui as perdu ton enfant. Tu vas avoir à trop écouter ta famille, que ta famille, c'est qui? Oui, laisse-moi te dire, ta famille c'est qui par rapport à la douleur que tu es en train de traverser? Ta famille est qui? Par rapport à la douleur que tu traverses, que ta fille Dallas a été assassinée vachement, mortellement comme une chienne et brûlée devant ta famille. Ils ont fait quoi? Vous voulez les enquêtes? Ta famille n'a qu'à payer un détective privé pour enquêter. Ou bien, c'est un complot. Quel est ce commissaire, cet enquêteur, qui peut dire à une mère de famille qu'on ne prend pas ta plainte, il n'y a pas de preuve? Tu allais divulguer les audios aux activistes. Pas de con que vous souffrez. Cet audio était déjà dans les réseaux sociaux bien avant que Claire ouvre sa bouche. Il sort de milieu d'eux.
sur Internet, bien avant l'intervention de Claire Newman. Alors, je vais faire intervenir plus tard la responsable de la maison. Les médicaments de la tension, merci. Je prends note de vos inquiétudes pour ma santé. J'allais même déjà mourir depuis 2016, depuis que j'écris. Tout à l'heure, encore, mais pendant qu'on parle, il y a encore une autre soeur qui m'a écrit encore pour un autre cas au Gabon. J'ai dit que je vais parler la semaine prochaine, je vais voir. Je ne parle plus vraiment de vos problèmes. Vous ne méritez même pas qu'on s'intéresse à votre sort. Mieux, on va parler avec les jeunes bras de nous, comment faire le buzz de gagner des 500 millions d'euros. Parce que vos problèmes ne servent à rien comme mettre la bouche dedans. Parce que moi, on me tue mon enfant. Et c'est un membre de la famille qui m'influence. Et c'est un policier qui ose. Mais ce que je n'existe pas. C'est que je n'ai pas besoin de prononcer les mots et ça à cause de Facebook. Vous êtes même déjà incapable de se rassembler et aller porter du soutien à cette dame, la ville de Bitam. D'aller porter du soutien à cette dame, chercher des réponses, même chercher des réponses. Vous êtes incapable de chercher des réponses. Si elle n'a pas de preuves, vous êtes incapable de chercher des preuves. Mais vous lui dites qu'elle n'a pas le droit de parler. Elle n'a pas le droit de qui vous l'intimider. Intimider. Mais elle aussi, elle n'a pas bon. Elle ne veut plus répondre aux appels. Parce que les membres de sa famille disent que oui, tu vas appeler après. Ne réponds pas d'abord. Tu vas répondre après. Tu allais parler aux activistes. Ne parle pas trop. Faut pas parler. Tu as parler. Ah bon? Votre parent vient de perdre un enfant. Vous, c'est les reproches. Mais c'est petit. Ça veut dire que l'audio même là, c'est petit. L'audio même que je jouais même est petit. C'est parce que je n'avais pas le nom et la photo de la mère de Joël. J'afficherai le nom et le nom. Envoyez-moi le nom de la mère de Joël. Je vais afficher. C'est parce que je n'ai pas les coordonnées du père adopté de Joël. Je vais afficher. Bande de tocards de peuple que nous sommes. C'est parce que je n'ai pas la mère de Joël, je vais l'afficher que voici la maman d'un criminel. Venez m'attraper. Une personne est morte. Tout ce que vous trouvez, c'est votre image. Tout ce que vous trouvez, c'est votre comment on va nous voir. Elle a quel genre d'argent qui paye la vie? De la même manière que Dana est morte, de la même manière que son fils pourra aussi demain mourir. Nous sommes tous appelés à mourir. Je vais le faire intervenir la sœur. Partagez-le là, s'il vous plaît. Une sœur vient de perdre son enfant. Désolé. Quelqu'un a perdu son enfant. Vous devez être là pour elle. Allô? Oui, on est en live là. Tu veux participer toujours? Oui. Attends. Oui, de toutes les façons, on est presque arrivé au live. Parce que je t'ai envoyé un message te disant que ne lance pas le live. Tu as vu la situation dans laquelle on était tout à l'heure, les cris et tout ça. Mais là, on est arrivé dans 2 minutes, même pas. Donc tu veux que je te rappelle? Parce qu'on est déjà en train de passer en live là. Non, je peux faire là, il y en a pour... Tu es en train de passer en live déjà. Ouais, en fait, j'ai essayé d'appeler Raïssa plusieurs fois, pas Raïssa, Sandra ce matin. Je corrige, hein. Sandra, elle ne s'appelle pas Raïssa, elle s'appelle Sandra. Sandra. Puis depuis un certain temps, elle m'a envoyé le message que je t'ai repassé là, comme quoi l'inspecteur refuse maintenant, l'enquêteur dit maintenant que non, il n'y a pas de preuves. Maintenant, ils accusent Raïssa, Vanessa, Sandra. Sandra
comme quoi elle n'aurait pas dû mettre le voice qu'on a tous sur Facebook. Est-ce que c'est Sandra qui a mis le voice? Le voice, il était déjà là depuis. Vu que ce sont des enquêteurs, ils n'ont qu'à enquêter et voir la personne qui a mis le voice sur Facebook. S'il y a eu fuite dans leurs locaux, est-ce que c'est la faute à la maman de la défunte? Je ne pense pas. Maintenant, on devait transférer Joël, et je vais te dire quelque chose que tu ne sais peut-être pas. Joël n'est pas à son premier coup. Ah bon? Il a pris son propre... Ouvrez les oreilles. Il y a rien d'abord. Stop. Attends, le volume est bon. Il y a rien. On va aller dire seulement stop. Ouvrez les oreilles. J'ai fait le live hier là que Joël ressemble à quelqu'un qui n'est pas à son premier coup. Là, elle nous dit que Joël n'est pas à son premier coup. Elle va nous expliquer. On t'écoute, ma chérie. Joël a pris son petit frère, l'a caché dans un arbre, dans une forêt. Il a caché son frère dans une forêt, dans son village qui s'appelle Omboente. Il a caché son petit frère. S'il y a les gens de Omboente qui sont là, ils peuvent en témoigner. Je ne raconte pas des histoires. Pendant 3 jours. Est-ce que vous pensez que c'est un enfant normal? On ne connaît que ça. Plus l'histoire de Dallas. Qu'est-ce qu'il a fait? Encore qu'on ne sait pas. Youani d'abord. Malgré tout ça, pourquoi, posons-nous les bonnes questions, pourquoi la petite a dit qu'elle ne voulait plus? C'est qu'elle a vu, elle a vu quelque chose de pas normal chez Joël. Mais maintenant, moi, la partie qui m'énerve, c'est que la maman a perdu son enfant. Ça fait 3 jours. Au lieu de pousser l'enquête, j'ai l'impression qu'ils sont en train d'intimider la pauvre petite fille. C'est quoi ce genre d'être humain? Les voix se sont retrouvés, les aveux de Joël se sont retrouvés sur les réseaux sociaux. Ils n'ont qu'à enquêter pour voir qui c'est, au lieu d'accuser la pauvre dame. En fait, c'était la victime. Mais en plus, si on voit bien, quand je fais le live, heureusement que tout est encore en live, quand je fais le live, je dis que la maman est encore au Cameroun, parce que moi, je suis informée qu'elle est déjà rentrée du Cameroun, que pendant le live, donc elle ne peut pas m'avoir donné les audios en étant au Cameroun, puisque moi, pour moi, elle n'était pas encore en France, au Gabon, elle était encore au Cameroun. Elle n'était pas encore. Voilà, donc vous voyez que vous ne pouvez pas refuser la plainte de quelqu'un qui était au Cameroun pendant que j'ai lancé mon là, que moi je pensais qu'elle était au Cameroun. Donc elle ne peut pas être celle qui m'a donné les informations. Elle ne peut pas être celle qui a donné les informations aux gens qui ont publié sur les réseaux sociaux. Et même si c'était le cas. Elle apprend la mort. Mais parlons-en. Et même si c'était le cas, où est le rapport? Divulguer l'information est-elle équitable de tuer quelqu'un? Elle a pris l'information étant au Cameroun. Je ne sais pas qui j'aimerais ce nom qu'on me donne le nom de l'inspecteur. Mais voilà pourquoi dans le groupe, tu n'as pas vu dans le groupe, je lui ai posé la question dans le groupe, Nanzan est enquêteur. Je l'ai posé dans le groupe, elle sait que si elle me donne le nom, je vais venir afficher l'enquêteur. J'ai posé la question dans le groupe Nanzan enquêteur, elle n'a pas répondu. Quand elle me donne le nom de l'enquêteur, là, je vais afficher l'enquêteur là ici. Moi, on n'est pas dans votre truc d'avoir peur là. Vous avez peur au Gabon parce que vous avez vendu votre vie. Donne-nous le nom de l'enquêteur. Comme ça, on va lui dire comment s'enquêter et voir la personne qui a mis les aveux sur Facebook. Ce n'est pas le travail qu'on t'a mandaté de faire. On t'a mandaté de trouver. On t'a même plus besoin de prouver que Joël est coupable. Lui-même, il a avoué son crime. Joël avait prévu de tuer toutes les 5 personnes en même temps. Pourquoi il a mis le feu à la maison? De sa bouche, hein? Lui-même, il a sorti. Mon Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont les aveux, mais ça rend malade, les amis. Ils ont les aveux, mais ils font un pas sur les aveux. Aller le séquestrer dans une forêt. Mais, est-ce que vous pensez que cet enfant est normal? Pour moi, c'est un assassin né. Excusez-moi les termes. Du terme, c'est un assassin né. Donc, tu es en train de m'expliquer là qu'il y a quelques années, il faut que je vous parle, comme on disait qu'il n'est pas à son premier coup. Cette année-là, voilà, c'est cette même année-là, Joël a kidnappé son frère.
et il a amené son frère dans une forêt. Il a attaché son frère les pieds et les mains. Il a laissé son frère dans une forêt pendant 3 jours. Donc Joël ici est, comment on appelle ça, rédicivé. Rédicivé. Oui, il a rédicivé. Voilà, c'est comme ça on dit non. Il a rédicivé ou rédicivé. Bref, il a rechuté. Il a recommencé. Donc à l'époque, quand il y a quelques années, cette année même là, lorsqu'il a séquestré son frère de sang-froid dans une forêt pendant 3 jours, la police de Bitam n'a pas vu ça en mal et arrêté cet enfant et le mettre. Si Joël était en prison dès le premier coup, Dana serait encore vivant. La petite n'allait pas mourir. Voilà. C'est parce que vous lui avez laissé. Et ça, voilà pourquoi j'ai dit la dernière fois qu'il y a trop de laisser aller au Gabon. Ça. Hein? À cet âge-là, tu as déjà un lourd dossier comme ça et tu es là, tu te balades librement dans la nature. N'avez pas rendre bien, quelle richesse. C'est quelle richesse qui donne le droit à quelqu'un. Même tu peux acheter une vie. Est-ce qu'ils peuvent rendre une vie? Raïssa, on va parler, je vais me Raïssa à Sandra. Sandra, nous monde à nous monde. Sandra, le seul conseil que moi je te donne, n'aie pas peur. Nous, on ne va pas laisser. J'ai vu quelqu'un dire qu'on a la force que sur Internet, oui. N'aie pas peur. La personne, tu dis qu'on n'a que la force sur Internet. J'espère que ça ne te touchera pas. Amen. Aujourd'hui, je ne savais pas que des cas comme ça pouvaient me toucher moi. J'espère que ce ne sera pas ton tour. Hein? Ne viens pas te plaindre sur Internet. Oh. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut m'arriver, ça m'est arrivé, ça peut t'arriver, ça peut arriver à ta voisine. Peut-être même au moment où on... Celle qui parle là, pour que les gens sachent, celle qui parle là, c'est la propriétaire de la maison qui a été brûlée. C'est la propriétaire de la maison où Sandra Lou ou Dallas a été tuée. Donc c'est sa maison où elle est là. Elle est aussi victime. C'est sa maison qui a été brûlée. Voilà. Les maisons encore. Les maisons encore, on s'en fout. C'est la vie de la pauvre petite. Voilà les enquêteurs de notre pays. Voilà comment vous voulez parler de justice. Si vous seulement allez enquêter les gens, vous êtes forts. Maintenant, la victime a avoué son crime. Et regarde d'abord la manière avec laquelle il a avoué le crime. Est-ce que vous vous rendez compte, est-ce que les enquêteurs se rendent compte que la maman sait que Joël n'est pas en prison? Peut-être que demain ou après-demain, elle va sortir, elle va croiser Joël. Maintenant, quand il va y avoir les règlements de compte dans ce pays, hein, les gens vont dire que oh, c'est la xénophobie, ou c'est parce qu'il est du Haut-Togo, ou c'est parce que... Je m'entends ça. En ce point des rails. C'est vous qui le faites. Si vous ne faites pas votre travail, maintenant quand nous on va le faire, vous allez dire oh, c'est la xénophobie. À dire que non, vous poussez, à bout d'un moment, vous poussez les gens à bout. Faites correctement votre travail. On ne vous demande rien. On ne vous demande même pas vos comptes en banque. Tout ce qu'on vous demande, c'est de mettre Joël derrière les barreaux. J'espère que demain, il ne va pas s'attaquer à l'un de vos enfants. Parce que si quelqu'un arrive déjà à attaquer les siens, je ne sais pas ce qu'il fera aux autres. S'il arrive déjà à séquestrer son frère dans la forêt pendant 3 jours et à tuer une jeune fille de sang-froid. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'il a fait qu'on n'a pas su? Moi, c'est les questions que je me pose. Qu'est-ce que Joël a pu faire qu'on n'a pas su? Mais vous vous rendez compte, tu tues quelqu'un, tu écris la lettre comme quoi tu vas le faire. Le 14. Tu n'attends même pas le 14, tu passes dessus. Parlons même du pauvre petit Clarence là. Mais Joël est toujours dehors. Il n'y a pas de problème. Il est dehors, il n'a rien fait. Pour vous, vous dites qu'il n'a rien fait. Il est passé aux aveux. On a bien vu Joël sortir de la maison. Lui-même, il est venu reconnaître. Et le compte de l'histoire claire, c'est que quand la maison était en train de brûler le matin, aux environs de 7-8 heures ou 9 heures comme ça, il était sur les places. Comme quoi l'assassin revient toujours sur le lieu. Il était là. Et vous pensez que cet enfant est normal? Mon Dieu, ça donne les mots de tête. Attends, c'est même pas un enfant. Vous pensez que cet homme-là est normal? Sûrement, il est venu bien
vérifier si la petite est morte. Qu'est-ce qu'il va encore faire demain ou après-demain? Au cas où, qu'il pleut, qu'il neige ou qu'il vente, il faut qu'il aille en prison. Pour le bien de tout le monde. C'est pas parce que c'est arrivé à ma locataire ou que c'est quelqu'un que je connais. Moi, cet enfant doit être mis en prison pour le bien de tout le monde. Il ne faut pas attendre qu'il fasse plusieurs victimes. Il a menacé de tuer Clarence. Et la mère aussi est en danger. Parce qu'à tout moment, il peut se venger de la mère. Puisque la mère, Sandra, elle est en danger. Hein? Sandra, on va compter. Sandra, on ne donne pas 3 ans. Joël va tuer Sandra. Sandra n'a jamais vu le visage de Joël. Sandra voit le visage de Joël que sur, comme nous tous, nous avons découvert son visage sur les réseaux sociaux. C'était juste une histoire de flirt. C'est pas que le gamin, Joël allait dormir chez Sandra. Au grand jamais, Sandra ne connaissait même pas Joël. C'est juste que les enfants connaissent leurs petits trucs entre eux. Pour information, pour ceux qui disent, comment un enfant de 16 ans peut avoir un copain qui vient dormir à la maison et que la mère soit au courant, la mère ne connaissait pas cet enfant. Elle aussi, elle a découvert son visage que sur les réseaux sociaux et quand elle l'a vu la première fois au commissariat. Seigneur, quelle douleur. Pour une histoire de flirt. Ma question encore, je vais poser aux enquêteurs de Bitam. Peut-être qu'ils ont fait d'autres études d'enquête. Là, ils ont fait une formation que nous n'avons pas. Quelqu'un passe aux aveux. Quelqu'un vient, vous l'interrogez, il passe aux aveux. C'est quel genre de preuve, à part ces aveux, que vous voulez encore, que la maman doit vous donner pour que l'enquête soit introduite? Joël a dit de lui-même qu'il a fait ça. Il a fait ça. Il relate exactement l'histoire. Mais vous voulez encore quelle preuve pour que la maman puisse porter plainte? Venez nous répondre à cette question-là. Parce que ça veut dire que c'est vous qui avez forcé à Joël de raconter cette histoire. Donc vous êtes aussi en tort. Vous les policiers, vous devrez alors faire la prison parce que vous avez influencé alors la victime, le présumé coupable. Joël a même dit devant eux qu'il avait planifié de tuer tout le monde. Ça, le Dieu, on l'a pas. Non, mais puisque les policiers ne croient pas à ces aveux, ça veut dire que ce sont les policiers qui ont fait le buzz avec Joël, qui ont forcé Joël de raconter des conneries. Donc ça veut dire que les enquêteurs sont les faux enquêteurs, ils doivent faire la prison pour manipulation d'informations et détournement, je ne sais pas quoi. Parce que vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de preuves et quelqu'un vient passer aux aveux. Quand on regarde tout, on n'est pas tous des spécialistes. Mais lorsque nous essayons de regarder un peu les films à caractère de criminels et tout ça, les esprits criminels, lorsque un criminel vient avouer spontanément, qu'est-ce que les enquêteurs vont faire? Ils vont prendre peut-être au premier degré les dires, ils vont enquêter, ils vont confronter les dires et la réalité. Ils vont confronter les dires et faire les enquêtes. Vous, non seulement vous ne confrontez pas, vous ne faites pas les enquêtes, mais vous interdisez aussi à la victime de porter plainte parce qu'elle n'a pas de preuves. Mais le coupable qui est venu, le soi-disant présumé coupable, qui est venu se dénoncer, vous ne tenez pas compte de ça. Quelqu'un dit bien que j'ai brûlé, j'ai étranglé et je suis sorti par la porte. Ça, c'est pas une preuve. Mais c'est la maman dans sa souffrance qui doit trop fermer sa bouche parce qu'elle a trop parlé et qui doit venir vous montrer comment... Intéressant. Pourquoi même pas le truc de Gabon? Comme si elle ne souffrait pas déjà, la pauvre n'a même pas pu embrasser son enfant la dernière fois. On n'a même pas pu, la famille n'a même pas pu voir. Elle a été enterrée le jour même. Mais toi, si on va garder un corps comme ça, comment des jours encore? C'était plus un corps. Comment je parle? Je parle aux enquêteurs. S'ils peuvent se mettre à la place d'une mère qui n'a même pas dit au revoir à sa fille, ou les membres de la famille n'ont même pas dit au revoir à leur enfant, ou les connaissances, le matin, les copines étaient là, les collègues de classe étaient là en train de pleurer. Je vais faire appel, je sais que ça ne donnera rien du tout, aux populations de Bitam qui ont un peu une âme de solidarité, aux populations de Bitam. Apparemment, les parents de Sandra,
ne sont pas trop au point où de soutenir l'enfant, d'amener l'histoire là au tribunal. Tout ce qu'ils trouvent, c'est faire des reproches à Sandra. Alors qu'aujourd'hui, Sandra ne mérite aucune reproche. Elle ne mérite même pas qu'on l'accuse. Vous n'avez rien perdu, donc vous la fermez vos bouches. Vous n'avez pas perdu un enfant. Elle a perdu un enfant. Que ça soit Joël le coupable ou pas, je pense que la première chose que Sandra voudrait, c'est de savoir ce qui s'est passé. Et c'est au commissaire de trouver la réponse. C'est aux enquêteurs de trouver la réponse. Vous n'avez pas de reproche à donner à Sandra. Vous n'avez pas de reproche à faire à Sandra. Même si elle va parler à Dieu ou à Lucifer, aujourd'hui, la Sandra peut saisir n'importe qui jusqu'au diable pour trouver des réponses à qui a tué son enfant. Aujourd'hui, Sandra est capable d'aller signer un pacte même avec le diable pour trouver la vérité qui a tué son enfant. Vous n'avez aucun pouvoir de l'interdire. Je vais tout simplement appeler ici. C'est vrai, comme vous avez dit, que je gueule que dans les réseaux sociaux. Oui, je gueule parce que je souffre en tant que Gabonaise, parce que vos misères sont les miennes, parce que je me dis que dans un pays comme le nôtre là, nous méritons au moins, si on n'a pas le minimum de richesse, nous méritons au moins que la justice soit faite. On ne peut pas être pauvre matériellement, pauvre juridiquement, pauvre socialement, pauvre partout. Il faut au moins qu'on excelle quelque part. Et au moins, si on ne peut pas exceller partout là, mais au moins qu'on excelle dans le soutien. Spirituellement et pauvre intellectuellement. Au moins qu'on excelle, Anya, qu'on excelle au moins dans le soutien social que nous faisons entre peuples gabonais. Si on peut au moins avoir ce soutien-là et l'accorder à Sandra. Nous n'avons pas fait ça à Renadine. Renadine a été enlevée toujours dans les bétams Mbembe. Jusqu'à on ne connaît pas où est l'enfant. Et là, on vient vous tuer l'enfant, quelqu'un debout. La personne à vous, vous voulez encore que la maman soit encore coupable parce qu'elle vient nous saisir. Vous voulez encore condamner la maman parce qu'elle cherche de l'aide. Mais c'est normal parce qu'elle connaît comment fonctionne notre pays. C'est normal qu'elle cherche de l'aide dehors parce qu'elle sait que cette histoire-là, qu'elle soit seule ou pas, elle n'aura pas de réponse si c'est elle-même qui le fait. Donc c'est normal qu'elle sollicite de l'aide. Claire, est-ce que je peux parler un peu quand même? Vas-y. En fait, j'aimerais lancer un message enfant. Malheur, bobo se soba ebitam, na mi tebo mi wulu. Na embombo avadim le man, embola ba 8 mois été à téléphone son, à wulu, à tamine. Si qui kabona o chiri, e o aye bra fo, e debi zetebo na bia wulu. Gachina bia zeji. Gibi no bona bita aji. Emu wina. Bia beso bi wula na embora vo win. Dallas akamimbo akale na ata abra wimbo fo bia ekazo na bia akamimbo amuno na bia kunu Dallas bita anyo avalete bia na akamimbo na azabra winyombo fo. Donc, je reprends en français. Je fais appel pour celles qui ne comprennent pas, ceux qui ne comprennent pas le fond. Je fais appel à toute la population de Bitam, voire même du Gabon, de faire une marche pour le maître de Dallas. Pas pour se venger de... Non, juste pour qu'il arrête. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est Joël. Si cet enfant continue de rester libre, on ne sait pas de quoi il est capable demain. Juste pour stopper un meurtrier. Aujourd'hui, c'est le tour de Dallas. Ce sera le tour de qui? Demain ou après-demain. Il faut juste mettre cet enfant hors d'état de nuire. C'est pour ça que je demande qu'on fasse une marche ou même changeons tous nos photos de profil sur le WhatsApp ou sur Facebook en demandant que Joël soit mise à l'état de nuire, hors d'état de nuire. Parce que c'est tout simplement un assassin ou un malade, on ne sait pas. C'est un assassin. Pour faire en sorte qu'il ne prenne pas d'autres vies demain ou après-demain. Aujourd'hui, c'est le tour de Dallas. Demain, ce sera au tour de qui? Si cet enfant a 19 ans, a déjà un lourd passé. Que ceux qui ont des enfants se mobilisent, que ceux qui n'en ont pas se mobilisent, que ceux qui ont déjà perdu un enfant ou un membre de leur famille dans des circonstances aussi pareilles que ceux de Dallas se mobilisent pour que ça n'arrive pas une énième fois de plus, une fois de trop.
s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est le message que j'avais à vous passer. Merci, merci. Moi-même, j'ai même plus la force. J'ai même plus la force de parler. Ça anéantit. Ce n'est pas... La famille, même encore, je m'en fous parce que la plupart des familles au Gabon, avec l'argent, on achète tout. Avec l'argent, tu vas amener l'argent, va dire ça, ils vont se taire. On peut pas acheter une vie. Comment on peut... Avec l'argent, la plupart des familles au Gabon, mais ce qui me fait beaucoup mal, c'est de savoir qu'on ne peut même pas compter sur nos autorités. C'est de savoir que le Gabon, on ne peut compter sur rien. Même sous nos autorités, on ne peut pas. Les vrais garçons, les vrais bitamois que moi j'avais connus à mon époque dans les années 94, allez-y vous asseoir devant le commissariat de police en exigeant que si je... Exact. Je pense que c'est l'appel qu'on doit faire. Bien lancer l'appel à eux. Nous lançons un appel territorial de Bitam que toutes les personnes qui voudront rendre justice à Dallas, on doit faire une marche lundi. Lundi là. On doit organiser une marche. On doit tous se retrouver auprès du commissaire de Bitam là-bas pour qu'il introduise le dossier et enferme Dallas et transfère autant pour moi Dallas. La marche doit être, on doit être là-bas. Soutenez les parents de Sandra, pardon, sont quittés derrière Sandra. Si vous ne pouvez pas soutenir votre fille pour que justice soit faite, je vous jure, ne mettez pas la pression sur l'enfant. Ne cherchez même pas à l'intimider parce que Sandra n'a rien fait de mal. Sandra n'a tué personne. Sandra a perdu l'enfant. Ce que vous devez faire là, levez-vous avec votre enfant, avec votre soeur. Levez-vous avec Sandra. On doit organiser une marche lundi. Bitam, c'est trop. Soit disant que non, si c'est la soeur de Sandra ou la belle-soeur de Sandra qui a transféré les audios. Ils n'ont pas de preuves, on s'en fout. Ils n'ont pas de preuves. Nous avons tous. Nous tous, on a l'audio là. Ce n'est pas toi qui m'as envoyé l'audio là. Ce n'est pas Sandra qui m'a envoyé l'audio là. Nous tous, on connaît. Quand on a souvent, ce qui est bête souvent avec les gens là. Monsieur l'enquêteur ou madame l'enquêtrice qui a refusé, qui lui a dit qu'il fallait qu'elle prouve qu'elle n'a pas envoyé l'audio. C'est à vous, c'est votre travail. C'est à vous de montrer que c'est elle qui a envoyé. Enquêter, attraper la première personne qui a balancé l'audio sur Facebook. Ça, c'est votre travail. Mais voilà. Vous ne voulez pas. Attends, vous étiez avec qui? Est-ce que la maman m'a mis son mine bère? Est-ce que Sandra était avec vous lorsque vous avez fait l'audition à Joël? Sandra était avec vous? Donc, vous-même, vous êtes avec le coupable. Vous interrogez le coupable. Comment l'audio, là, vous êtes censé vous-même être à quatre clos. Comment ça se retrouve dehors? C'est vous-même, foutez le camp ici, imbécile. C'est vous-même qui avez distribué ça. Sandra était avec vous dedans? Non, Sandra n'était pas là. Mais s'il y a eu fuite, déjà, pour moi, quand on interroge une personne, quand on auditionne une personne, on doit être à 3. Mais si c'est déjà plus de 5 ou 6 personnes et qu'il y a des civils, ça peut aussi être un civil qui est enregistré. Ça peut aussi être quelqu'un parmi eux. S'il y avait des civils dans la salle, pourquoi accuser uniquement une personne, soit disant qu'elle aurait des liens de parenté avec la victime? Normalement, ils auraient même pu déjà dire que bon, voilà, tu as les liens de parenté avec elle ou avec la victime, on ne te met pas sur l'enquête, sors. Tu n'es pas sur cette enquête. La personne qui met les têtes de mort dans mon live, pardon, sort. Je n'ai pas envie de distribuer ma colère chez tout le monde. Fort avec tes têtes de mort. Mais il y a une manette à sous. Ça ne peut pas seulement arriver à cette personne-là. Mets ta vraie photo, tu viens mettre les têtes de mort ou tu rentres en live, tu te présentes, tu dis, mais ce que vous racontez ne m'intéresse pas. Vous racontez du n'importe quoi. Mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Je viens encore, je le redis encore une énième fois, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est normal comme c'est le buzz. Je ne sais pas, ils pensent que c'est le buzz. Eux tous le buzz. On parle de quelqu'un qui est mort, buzz. On parle d'un enfant violé, buzz. On parle, il n'y a pas de problème. Les vrais problèmes au Gabon, c'est quand on parle de sexe. Quand on va savoir qui couche avec qui, voici les problèmes qui minent la société de notre pays. Mais lorsqu'on vient d'annoncer que des enquêteurs, est-ce que vous entendez même, posons-nous, je me calme. Ici, un enquêteur refuse de prendre la plainte
d'une victime, soit disant que, un, il donne l'hypothèse que la victime n'a pas de preuves, que le coupable est coupable. Deux, on accuse la victime que c'est elle qui a fait sortir, qui a fait, comment on l'appelle, le français, qui a mis les audios dehors. Donc, à cause de ça, à cause de deux raisons, on ne peut pas prendre la plainte. Vous-même, dans votre tête, on vient de tuer ton enfant. On t'accuse encore que c'est parce qu'il y a les audios dehors. On ne prend pas ta plainte. On te dit encore que parce que tu n'as pas de preuves. Mais la preuve du coupable est vraie. Oh non, non, je ne parle plus des problèmes du Gabon. Je m'étouffe. Pourquoi Sandra t'a appelé? Supposons que c'est elle qui a mis. Supposons un seul moment que c'est elle qui a mis. On va supposer une seule seconde. Pourquoi elle le fait? Peut-être qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, elle a remarqué que dès le début, vous êtes en train de la balader aussi. Essayons vraiment de se dire que c'est ça. Mais sauf que la pauvre, elle était encore au Cameroun, en train d'acheter ces pauvres tomates qu'elle vend. Est-ce que vous vous rendez compte? La pauvre fille se bat pour élever ses enfants en vendant de la tomate et vous allez lui ôter la vie. Quelqu'un se lève le beau matin comme ça, il se dit, ben, tiens, aujourd'hui, je vais tuer la fille que je drague ou la fille avec qui je flotte parce qu'elle ne veut plus. Alors, tout à l'heure, la sœur avait lancé un appel. Je vais compléter sur cette affaire-là. Après, on va couper. J'ai déjà mal à la tête. Vous savez que quand j'écris, vous n'allez pas mettre de l'épointe. La sœur a lancé un appel tout à l'heure. Et on ne va pas trop faire un long live. On lançait l'appel vis-à-vis des habitants de Bitam. Je sais, moi, de nature, que les hommes de Bitam sont les hommes qui sont très, quand je dis très, c'est de quoi je parle, très direct, que ce ne sont pas des tapettes et que c'est des personnes, quand ils ont quelque chose à dire, à faire, ils vont se lever. Voilà. Donc, c'est ces peuples vaillants, courageux-là, on va appeler aujourd'hui. Que ce sont les gens qui n'aiment pas les foutaises. Les gens de Bitam n'aiment pas. Quand tu compares Bitam et Minzik, Bitam est le casse-tête. Les gens de Bitam, moi, c'est des casse-têtes là-bas. Là-bas, il n'y a pas d'eux. Au Gabon, là, ils sont comme chez nous là-bas, les gens de Bitam sont comme à Bélan, ils ne veulent pas les langues. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a certaines personnes dans cette ville-là qui agissent dans, comment on appelle ça, on sera condamné là, qui agissent sans attendre d'être jugés, voilà, qui commettent des injustices sans être inquiétés, voilà. Voilà, parce qu'ils appartiennent à la bonne classe politique ou la bonne classe sociale. Donc, ils ont le droit de faire tout. Voilà, ils ont le droit de tout faire sans s'inquiéter. C'est à ces hommes vaillants, à ces peuples vaillants, à cette population, à ces habitants vaillants qu'on va appeler aujourd'hui. À ces habitants qui sont contre l'injustice des Bitam. À ces habitants qui sont pour la justice de tous. Parce qu'à chaque fois qu'on se lève, on ne se lève pas seulement pour notre famille. Pour que quand les voisins souffrent, ça veut dire que moi aussi je souffre. Je vais vous appeler aujourd'hui, s'il vous plaît. Ne me demandez pas pourquoi je me mets, je ne sais pas. J'ai un mauvais cœur. J'ai vraiment un mauvais cœur. Il faut que j'apprenne à mettre du sang noir dans mon cœur. Il faut que j'apprenne à mettre un cœur noir dans mon cœur. Mon cœur, c'est que quand je vois une mère pleurer, je pleure comme si c'était la mienne. Quand je vois une sœur pleurer, je pleure comme si c'était ma souffrance. Quand je vois un enfant souffrir, je souffre comme si cet enfant était le mien. Et lorsque je pense que j'ai 3 filles et que moi, me voir mon enfant de 16 ans étranglé, tué, je suis à la place de Sandra. Sandra est ma petite sœur. Elle a 34 ans. Et c'est notre petite sœur à tous, même si elle est la grande de vous tous. Donc, je vous appelle sincèrement, même si ça ne vous regarde pas, parce que j'ai compris qu'au Gabon, nous avons tendance à être un peu individualistes. Est-ce que nous pouvons lundi aller s'asseoir? On prend nos pagnes, on prend nos tam-tams, on prend nos casseroles, on prend quoi. Bicle que tu as aussi devant le commissaire de Bitam, devant le commissariat de Bitam, devant la gendarmerie de Bitam. Nous avons que porter plainte. Mais on se met là-bas. Que Sandra ouvre le bal. Que les parents de Sandra, s'il vous plaît, arrêtez de vous faire acheter. Arrêtez de vous faire manipuler. Arrêtez de vous faire intimider, s'il vous plaît. Arrêtez l'intimidation. Ça ne va pas ramener Dallas.
Aujourd'hui, au Gabon, on doit se comporter, je ne vais pas arrêter de le dire, nous devons se comporter au Gabon comme des orphelins, parce que nous sommes des orphelins, œil pour œil, dent pour dent. Nous devons être unis. Ce n'est pas en ayant peur que les choses vont s'arranger. Ce n'est pas en se cachant derrière nos maisons ou derrière nos télévisions que les choses vont s'arranger. Au contraire, on ne fait qu'aggraver les choses. C'est avec ce comportement qu'on a fait qu'aggraver les choses. C'est lorsqu'on va commencer à mener un rapport de force dans notre pays, dans chaque province. Il y aura respect. Je vous demande, s'il vous plaît, humblement, je ne vous exige pas, excusez-moi du ton de ma façon de parler, c'est ainsi. Mais je vous le demande, mettons à terme à ce genre de pratique. Levons-nous et soyons tous lundi. Lundi, tout à l'heure, quand je termine là, je vais laisser les autos à Sandra. Il est hors de question que si tu abandonnes, mais on me dit, Sandra, si tu as perdu l'enfant, si tu abandonnes, je vais venir t'insulter matin, midi, soir. Si tu abandonnes ton enfant, je vais te chuter ici. Il y a même une autre victime. Bon, elle n'a pas perdu, il n'y a pas eu de perte humaine chez elle. La deuxième locataire n'est sortie avec rien, comme on dit chez nous, même pas une aiguille. Ah bon? On ne parle pas d'elle. Il y a eu une deuxième famille. Ils sont sortis de là, même pas une aiguille. Ah oui, c'est vrai. Je ne t'ai même pas parlé de là, ceux-là. On a tendance à oublier l'autre famille à côté. Ah donc, il y a 3 familles victimes. Non, 2 familles. Il y a la famille de Dallas et il y a une autre famille. Mais il y a vous aussi, il y a aussi ta famille. Ils n'ont rien. Nous, c'est juste les maisons. Mais les locataires, il y avait 2 locataires, 2 familles. Il y avait 2 familles dans cette histoire. Bon. Donc, c'était un peu le coup de gueule qu'on est venu lancer ce soir-là. Nous espérons tout simplement que dans la semaine, c'est-à-dire à partir de lundi, nous espérons que les enquêteurs et surtout aussi le procureur d'OIM essaie de regarder nos lives ou que quelqu'un peut envoyer ça au procureur d'OIM. Il est temps de faire votre travail parce que vos collègues de Bitam font de n'importe quoi, de foutage de gueule. Je ne sais pas dans quelle école de police ils sont sortis. Mais de vous mener en bateau. Voilà, les enquêteurs de Bitam jouent un jeu qui n'est pas normal. On ne peut pas demander à la victime de prouver qu'il y a eu meurtre. On ne peut pas demander à la victime de se taire alors que c'est au rôle, oui, il va de la juridiction des enquêteurs de prouver qui a fait quoi, qui a fait qui que ce soit. Bref, que mon français soit tordu ou pas, c'est pas mon problème, vous avez compris. Je vais dire ici que c'est les enquêteurs de prouver les attitudes des choses. Si tu es coincé en français, tu parles en français. Tu te rattrapes encore en français. Si tu veux encore confirmer. J'ai mal à la tête. Bon, donc voilà. Ma chérie, donc à tout à l'heure, là, on se retrouve tout à l'heure là en IP, en inbox. Tu vas encore dire une conclusion vite fait? Et je fais encore appel les vrais hommes de Bitam, les Bitamois que j'ai connus dans les années 90, 94. S'il vous plaît, allez-y envahir le commissariat. Pour que ça soit le dernier acte que Joël pose, qu'il n'y ait pas d'autre. Oui, je vais revenir sur le premier acte que tu as mentionné tout à l'heure. Ouais. Ok, merci beaucoup. Merci ma belle, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Comment voulez-vous que justice soit faite si même les personnes qui demandent justice ne sont pas prêtes à aller au bout de leur manœuvre? Comment voulez-vous qu'on rende justice pour nos enfants si nous-mêmes, les parents, nous ne sommes pas prêts et prêtes à poursuivre nos actions jusqu'au terme? Parce qu'à un moment donné, le fils de qui a assez d'argent viendra me saisir dans ma maison et aura des propos intimidants, me disant de laisser ou de me convaincre d'abandonner ou de dire que ce que j'ai fait était mal. Comme si moi-même, je n'avais pas un cerveau, comme si moi-même, je n'étais pas capable d'analyser ce qui est bien ou mal pour mes enfants. Comment vous arrivez à faire cela, cher peuple? Sandra n'est pas la première à être ainsi. Beaucoup d'entre vous l'ont fait, que ce soit à Libreville. Beaucoup d'entre vous l'ont fait
Je vais prendre même l'exemple en 2018, même 2019, lorsqu'on assassine près de 11 gosses dans les plages de Libreville. Le comportement que certains parents ont eu. Comment vous arrivez à vendre la vie de vos enfants pour de l'argent? Vous voulez nous faire croire que votre vie coûte plus que la vie de vos enfants tués? Que vous préférez se taire. Vous avez trop peur de mourir par rapport à vos enfants. C'est pourquoi vous vous laissez intimider. C'est ça. Or, aujourd'hui même, lorsque quelqu'un vient vous parler, tu sais bien que c'est toi la victime, tu as perdu ton enfant, tu n'as plus rien à perdre, peu importe ce qu'on va te proposer, peu importe l'argument déposé devant. C'est quel silence, c'est quelle peur que je vais avoir que mon enfant a eu le courage de subir la mort. Moi, la mère, c'est quelle peur. Nous ne sommes pas sur terre pour protéger nos enfants. Sommes-nous pas prêts à mourir pour nos enfants? En fait, beaucoup d'entre vous, c'est le langage à la bouche. Lorsque la souffrance, la réalité arrive maintenant, on joue maintenant au peureux. Combien de parents, combien de mères sont capables de dire, laissez, ne tuez pas mon enfant, gardez mon enfant en vie, je vous donne ma vie. Combien de parents peuvent le faire? Combien de parents peuvent dire que s'il y a un danger, on te dit que non, ne tue pas mon enfant, tue-moi. Combien? C'est ce que vous êtes en train de faire là. Vous tuez vos enfants pour que vos vies restent vivantes. Vous préférez que vos enfants soient morts et mortes. Et justement, au lieu de montrer aux yeux du monde entier que vous êtes une maman affaiblie, que vous êtes des parents meurtris et qu'aucun gouvernement, aucune justice ou aucun parent ne pourra jamais vous intimider. Quel genre de parents êtes-vous? Quel genre de parents? Aujourd'hui, je pleure mon enfant. Ça veut dire que là, moi, présentement, je pleurerai mon enfant plus tard. Aujourd'hui, je serai au commissariat. Je m'en vais donner domicile au commissariat. Je vais faire domicile au commissaire. Je dors dehors dans ce commissaire. Je dormirai dehors. Je crierai dehors devant ce commissariat. Ils me verront la colère jusqu'à ce que justice soit faite. Si justice ne m'est pas rendue, je ferai la justice de mes entrailles, de mes ancêtres. Une vie pour une vie. Si justice ne m'est pas rendue, je ferai la justice de mes ancêtres. Une vie pour une vie. De la même manière qu'ils ont peur, de la même manière que leur enfant est important, de la même manière que ton enfant était important, sauf si c'était un sacrifice vivant. Et vous, certains parents, vous allez arrêter vos conneries lorsque vous n'êtes pas impliqués. Vous, certains parents, vous allez arrêter d'intimider les vôtres. Vous devez être là pour soutenir. C'est pareil quand on voit les gens qui ont le sida. Vous êtes les premiers à abandonner vos parents qui sont malades. Vous devez arrêter ce comportement. Si tu ne peux pas soutenir ta fille, ne sois pas là pour l'intimider. Et à vous, au commissaire, apparemment, Joël n'est pas à son premier coup. Apparemment, vraiment, cette famille notable venant du Haut-Ogooué est vraiment notable. Ils achètent des vies contre de l'argent. Joël n'étant pas à son premier coup, il devait alors être en prison. Si Joël serait en prison, Dallas serait vivant aujourd'hui. On dit que Joël, il y a quelques mois, de la même année 2022 que nous sommes, donc ce n'est pas l'année dernière. De la même année 2022 que nous sommes, Joël a séquestré son frère dans une forêt pendant 3 jours. Il a séquestré son frère, attaché les pieds et les mains dans une forêt pendant 3 jours et que tout le con de la mère de la personne, le con de ton père, la personne qui rit dans mon lait, le con, ton con et le con de tous tes parents, viens encore rire ici. Quand j'ai fait des trucs pourris, il faut venir rire. Tu me vois te le cogner la tête pour que tu viennes rire ici. Tu ris quoi? T'es chienne, ton cul est élevé ou ton cul est écarté. Imbécile. Peuple de distraction. Joël n'est pas à son premier coup, puisqu'il a déjà une fois tenté de tuer un membre de sa famille. C'est ce que la sœur disait tout à l'heure là, qu'il avait séquestré son frère dans une forêt, après l'avoir attaché les pieds et la main et l'abandonné
dans une forêt pendant 3 jours jusqu'à ce que les gens lui demandent où il a laissé son frère qu'il allait chercher. Vous pensez qu'une personne normale, tu peux prendre ta soeur ou ton frère et laisser ton frère dans la forêt pendant 3 jours? Que le frère mangeait quoi là-bas à la forêt pendant 3 jours? Il pouvait le faire dans la forêt pour se faire tuer par un serpent, par un qui. Mais vous avez quand même, vous le saviez tous là-bas, apparemment, elle a dit ça dans le lab là que tout le monde habitable est informé de ça. Vous le saviez tous, les enquêteurs le savent, mais vous l'avez laissé dehors. Qu'on peut faire ça? Et aujourd'hui, il revient tranquillement avec ses 2 pieds tordus ou tordus, il revient s'asseoir et il parle posément, sans regret, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de stop dans ce qu'il dit. Il raconte comme s'il racontait un film. Parce que la manière dont il racontait, c'était un film. On a mangé, elle a parlé, ça m'a énervé, j'ai perdu contrôle, j'ai commencé à l'étrangler, et puis je suis allée à la cuisine, j'ai mis du feu, et puis j'ai vu sa petite soeur assise au salon, je suis sortie. Rien. Mais il sort de là, et vous sortez avec le courage de vos mais vous sortez quand même, venez dire, tu ne peux pas porter plainte. Tu n'as pas de preuve que c'est lui qui a tué ton enfant. Tu ne peux pas porter plainte parce que tu vois, non, tu as déjà distribué les audios dehors, donc on ne peut pas vraiment prendre ta plainte. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça, il n'y a pas de plainte, on ne va pas porter plainte. Mais les confessions que le petit salaud criminel a dit et l'action qu'il avait déjà commise il y a quelques mois, on ne tient pas compte de cela. Je reviendrai, acte 2 aujourd'hui, je reviendrai dans la semaine. J'espère tout simplement, même si l'appel a été lancé, avec, on était peut-être à combien, 180 personnes qu'on était ce soir, j'espère qu'au moins dedans, il y a 5 personnes qui ont écouté, qui vont se lever, aller appeler Sandra, que même si nous sommes 5, allons-y s'asseoir devant le commissaire pour que justice soit faite pour notre enfant. Peuple gabonais, ne soyez pas ingrats et égoïstes. Les problèmes des uns sont aussi nos problèmes. Vous comprenez? Merci. Je vais vous laisser par là. Un bâtard, je n'ai pas bien répondu tout à l'heure là, le bâtard là. Il faut zapper les pages des gens. Il faut zapper les pages de certains. Je ne suis pas quelqu'un qu'il faut vraiment venir provoquer facilement quand je suis énervé. J'ai beaucoup de melkina dans mon corps là. Quand je parle des faits de société où je suis en colère, il ne faut pas venir m'énerver. Tu viens me dire que j'ai la force sur Internet. Viens me frapper sur Internet. Toi et moi, tu m'as déjà donné une bagarre à Paris. Viens en France, tu as l'habitude de voyager apparemment. Vous voyagez toujours, me donner rendez-vous à Strasbourg. On va se bagarrer à Strasbourg. Beaucoup d'entre vous, je parle de vos problèmes. Vous êtes ici en Europe. Il n'y a pas d'Internet. Je faisais le Trocadéro pendant 3 ans. Pendant que j'ai insulté certains, je n'ai pas vu quelqu'un m'arrêter au Trocadéro pour me frapper. J'habite à Strasbourg, ça, bon, je dis là-bas. Quand vous dites que j'ai fait seulement le bruit sur Internet, là, donnez-moi rendez-vous. Je viens, on va se bagarrer, vous allez me frapper. Vous finissez de me frapper, j'ouvre la caméra, je parle de toi. C'est quel bout sur Internet que j'ai fait sur Internet? Toi, tu es venu commenter, tu es venu commenter dans quelle planète? Tu as commenté sur Internet. C'est quand vous voyez que la douleur touche les autres, là, les gens font le bruit sur Internet. J'ai parlé de tes parents. J'ai parlé de ton enfant qui est mort. En fait, je ne comprends même pas le genre de dire que vous faites la force sur Internet. Mais tu veux qu'on fasse la force pour appeler, pour saisir et sensibiliser les autorités gabonaises, qu'on fasse la force là où toi qui es sous le Gabon, va alors crier, va soutenir Sandra sur le terrain. Toi qui es au Gabon, va soutenir Sandra sur le terrain. Mais si moi je soutiens Sandra sur Internet, vous qui êtes au Gabon sur place, mais prenez la force là, soutenez votre soeur sur le terrain. Mais on voit que vous êtes des néants, vous êtes des tablettes. Vous préférez encore venir dire aux gens qui soutiennent Sandra sur Internet. Pourquoi tu soutiens Sandra sur Internet? Mais vous qui êtes là-bas sur place à Bitam, allez-y soutenir Sandra à Bitam. C'est là où on va voir votre force. Laissez la force de nous sur les réseaux sociaux. Vous qui êtes sur place, on va vous voir lundi à Bitam. Comme dimanche, c'est fermé. Lundi, on va vous voir au commissariat. Allez-y montrer votre force là-bas. Ma force, elle est sur les réseaux sociaux. Chacun a son territoire. Ça, c'est mon territoire dominant. Ton territoire dominant qui est sur place là-bas, papa, c'est pas mieux que vous partez soutenir notre soeur sur place?
Il allait faire le bruit. Combien de meurtres, combien de criminels, combien d'enfants qui ont été tués au Gabon qu'on a vu votre soutien physique. C'est toujours le même soutien des réseaux sociaux qui vient vous donner la force pour que vous, physiquement, vous vous levez. Quand toi, tu viens nous dire que nous, on a la foi que sur les réseaux sociaux, toi qui es sur place là-bas, va. Vous aimez toujours après dire des gens qu'on est sauvage, on est impoli. Oui, je vais faire l'hashtag après. Merci beaucoup, Ntinia. Hashtag, on doit tous faire hashtag, on dit comment la chose là, je ne sais pas prononcer ça. Justice pour Dallas. On doit tous faire ça. Que justice soit faite. Seigneur. Toujours avec des conclusions, des débats à la con, toujours. Vous pensez que ça me fait plaisir de me mettre là, j'écris. J'ai souvent mal au ventre quand j'écris. Je suis étouffée quand j'écris. Vous pensez que ça me fait plaisir? Ça me fait plaisir parce que ça ne me fait pas plaisir. Parce que quand je suis énervée, je ne me contrôle pas. Quand je suis énervée, je ne me contrôle pas. Vous ne voyez pas que quelqu'un passe tout son temps à rire parce que j'ai une demande de colère. Quand mon demande de colère me touche, je ne me contrôle pas. Je suis capable de me faire du mal moi-même. C'est pour ça qu'à un moment donné, une fois, j'ai fait des pauses. J'ai des colères très colériques. Ce n'est pas parce que c'est à moi, ça touche trop pour moi. Vous tous là, c'est parce que vous êtes en commentaire. Mais c'est sûr que beaucoup d'entre vous êtes énervés. Beaucoup d'entre vous, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes là, vous êtes obligé de mettre le cœur. Parce que ça vous énerve, vous ne savez pas comment agir. Vous ne savez pas comment faire. Vous n'êtes pas au Gabon. Beaucoup n'êtes pas au Gabon. Beaucoup n'êtes pas habitables. Même quand ceux qui sont au Gabon ne sont pas habitables. Et donc, votre colère, vous l'exprimez dans les réseaux sociaux. Vous êtes obligé de commenter. Vous voulez finalement quoi dans ce pays? On veut une chose et on veut le contraire. En tout cas, moi je vous ai déjà dit ici que vous ne trouverez jamais une place pour la haine chez moi là. Mais vous trouverez toujours quelqu'un qui va vous répondre cash pour cash. Tu m'énerves, je t'insulte. Oh, à la fin de la soirée, j'ai déjà oublié même qui j'ai insulté les dents là. Je ne sais même pas qui. C'est ça mon problème. À la fin de la soirée, je ne vous connais pas. Mais je ne me nourris pas de la haine pour faire de moi ma vie. Je ne me nourris pas de ça. Beaucoup vous baladez de haine, vous n'êtes pas solidaire. Vous ne savez pas être, et vous voulez qu'on vous soutienne. Vous voulez qu'on vous porte de l'aide, et vous êtes incapable de soutenir ceux qui souffrent. Si on ne parle pas du cul des gens, on n'est pas on parle pas des vrais problèmes du Gabon. Les vrais problèmes du Gabon doivent rimer telle affaire qui, telle agnarce qui, telle ambinda qui, on parle des problèmes qu'un enfant a été tué, étranglé et brûlé, et les commissaires de l'État refusent d'introduire ce dossier. Vous que non, on fait le bruit sur le truc. Vous voulez que j'aille insulter le commissaire de l'État, il me connaît, j'ai son numéro de téléphone, donnez-moi son numéro de téléphone, je vais l'insulter au téléphone, parce que moi j'ai peur de quelqu'un. Donnez-moi son numéro de téléphone à l'enquêteur là, je vais l'insulter devant vous. Donnez-moi le numéro de téléphone de l'enquêteur de l'État, je vais l'insulter là, devant vous. Et il me porte plainte après. Les gens qui ne connaissent même pas leurs droits comme ça. Bon, me calme. Il est en liberté, hein, il est en liberté, hein. Je vois, il est en liberté, il ne craint rien, il n'y a pas de preuves. Hein. Ses aveux ne sont pas, ne sont pas acceptés par les enquêteurs. Les enquêteurs attendent que la victime, donc Sandra, amène des preuves que c'est Joël. Donc, l'aveu de Joël ne compte pas. Voilà. C'est Sandra qui doit amener la preuve, la vidéo caméra, ou quelle preuve, je ne sais pas quelle preuve qu'ils veulent vraiment, quelqu'un est brûlé. Donc là, vous l'avez enterré. C'est pas comme si on était aux États-Unis où il y a des appareils scientifiquement, quoi, comme on voit dans les séries là, qui vont aller enquêter qu'il y a eu étranglement. Bon, un corps déjà calciné, comment on va aller chercher étranglement? Mais au moins, je vois souvent dans comment on appelle la série là, Miami Police, il y a des appareils, ils vont voir que les os ont été cassés par étrangulation. Mais vous avez déjà enterré. C'est quel est ce commissaire qui a les appareils pour aller des laboratoires, pour aller prendre des cendres là. Déjà, vous avez déjà mis des cendres. Allez-y déterrer. Il y a des filles qu'on déterre les gens, comme vous avez enterré hier. Allez-y déterrer. Et puis comme ça, vous allez analyser le corps là. Vous allez mettre ça dans les laboratoires, dans les pots, et puis vous allez analyser s'il y aura des traces de circulation dedans. Allez-y. Comment le pétrole, le feu s'est retrouvé dans la chambre? Pourquoi les petites sœurs, vous ne vous posez même pas la question, pourquoi les petites sœurs sont vivantes? Pourquoi Elsa est vivante? Pourquoi Elsa a vu la fumée et a enlevé tout le monde? Pourquoi le feu a seulement pris, a commencé dans la chambre
Dallas, ça même les questions, ne vous posez pas. C'est-à-dire que même moi, ma boule, est en train de me poser la question. Pourquoi le feu a commencé dans la chambre de Dallas? Pourquoi quand Sandra, Elsa a vu le feu, après les autres, c'est Elsa, c'est celle qui a sauvé toute la famille. On doit vraiment applaudir cette petite fille-là. On doit applaudir cette fille. Elsa, c'est celle qui a sauvé toute la famille. Comment Elsa a fait pour sauver toute la famille? Hein? Comment il n'y a que Elsa qui sort de là? Il n'y a que, comment on appelle, Dallas qui meurt. Et Elsa est sortie parce qu'elle a vu le feu. Comment? Enquêteur, venez répondre à cette question. C'est vous qui êtes allé à l'école de police. Comment une maison où il y a 5 enfants, il n'y a qu'une personne qui meurt. Et le feu commence, le feu de but, dans la pièce de celle qui est morte là-bas. Ok, il y a un copain qui vient avouer. Ça, c'est pas trop. Vos cerveaux sont trop remplis de frouna et de manioc et de déconne. Vos cerveaux sont remplis de frouna. Toka. Je vais vous laisser. Pas besoin de faire ça. De faire quoi? Tu n'as pas besoin de ce genre. Non, mais parfois, quand vous rentrez ici, pardon, essayez de parler bien. Moi, je ne comprends pas le français. Tu as de me dire là. Je n'ai pas besoin de faire quoi? Je n'ai pas besoin de ce genre de quoi? Hein? Oh, vous aussi, quand vous rentrez dans la... Tu as de me parler quel français là? Hein? Tu as de me parler quel français? Je n'ai pas besoin de faire quoi? Et je n'ai pas besoin de quel genre? Hein? Tu n'as pas besoin de genre. C'est quel genre? Oh, pardon. Je n'ai pas envie de trop m'éterniser ici. Au revoir les amis, on se donne rendez-vous dans la semaine. D'ici peu, je prie Dieu qu'il veille sur vous, qu'il protège vos amis. J'ai fait 3 lives aujourd'hui, c'est fatigant. Un peu, au moins le premier live avec Shane Brad, on était pour nous dans nos buzz tranquillement là-bas, mais là vraiment, ça m'a beaucoup énervé le dernier là. On se donne rendez-vous au courant de la semaine. On espère tout simplement que vous avez saisi le message lancé. Et moi, je vais voir au début de la semaine. Je vais encore écrire là tout à l'heure. On va essayer de voir encore avec le truc, avec Sandra. Si elle n'appelle pas, je vais laisser les audios. Elle va toujours écouter les audios. Comme ça, voilà. Merde, c'est quel pays ça? Donc, quelqu'un avoue son crime. Oui, 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 il est en liberté. Il est en liberté. Il est en liberté, ma chérie. Qui va le condamner? C'est un Joël. Tu as la preuve que c'est lui. Non. Les aveux, ça peut être les aveux de son jumeau, hein, ou les aveux de son esprit de criminalité. Hein. Lui, il ne peut pas avouer, c'est pas lui. Hein. Donc, c'est la maman d'aller faire les enquêtes, comment on appelle, inspecteur Colombo. Il y a un Gabon, hein. Donc, le code de la marque que vous avez fait, maman, il y a un Gabon, hein. Ça revole la main. Bon, mon peuple de justice, merci à vous d'avoir été là. Tu ne me réponds pas pourquoi. Que je vais te répondre que tu me donnes l'obligation de te répondre en tant que qui, Christian? Hein? Tu vas me répondre, je vais te répondre sur quoi? Tu me vois en train de parler là, que je suis en train de répondre aux gens. C'est toi qui viens dans mon lab, donc viens commenter. Je vais te répondre d'abord que je sais que tu as dit quoi pour te répondre. Donc, merci à vous, mon peuple de justice. Merci à nous. On espère tout simplement qu'on va essayer de temps en temps, de moins en moins, parler des choses du Gabon. Donc, vous voyez, demain, je viens mettre ma vidéo en train de danser. Mieux vous likez mes vidéos où je danse. Hein. Je mets la vidéo où j'écris, je fais mes sketchs. Mieux vous likez. Parce que je vais mettre la bouche sur les meurtres du Gabon là-bas. Ça va me donner des céphalées, des maux de tête, parce que je sais qu'il n'y aura jamais justice. Voilà. Là, en ce moment, on est encore sur le dossier du viol de Bijoux. Du viol de Bijoux n'a pas fini dessus. Donc là, nous sommes encore en train d'attendre encore quelques papiers. Voilà. Bijoux a violé un enfant. Il est ici en France. Personne n'a parlé. Ce vieux, mais il a violé un enfant de 14 ans. C'est une batatatata. L'autre maman sorcière là-bas allait initier un enfant là-bas. Donc, moi, je vais prendre des congés de parler de souffrance du Gabon parce que ça me fatigue. Maintenant, là, quand quelqu'un m'amène un problème, à part les problèmes, je sais que je peux faire mon buzz dedans. Je reste dedans. Si les problèmes de souffrance, que enfant est monté, descendu et souffrance, pardon, je vais partir. Je ne vais plus parler de ça parce que c'est moi qui mets trop les organes là où il ne faut pas. Vous mourrez, il y a trop, je mets tous les organes. On meurt là-bas. Il n'y a pas de souci, on va tous mettre rip, rip, rip. Voilà. Chacun a ses problèmes dans la famille. Sur ce, que Dieu nous protège. Que Dieu protège le Gabon. Mourons vivants, vivons vivants.